Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série consacrée à la navigation sur le web. Dans cette vidéo, je vais donc introduire le navigateur et faire une présentation un peu générale de comment se présente le navigateur. Alors ici, j'ai à ma disposition Edge, Chrome ou Firefox. Alors je vais utiliser Firefox, mais sachez que ce que je vais dire sur Firefox est applicable sans restriction aux autres navigateurs. Alors voilà, ici, on a démarré sur une page. Alors ne vous souciez pas de savoir pourquoi, pour l'instant, on a démarré sur cette page, qui est la page d'accueil du navigateur Firefox. On aurait pu démarrer sur une autre page. Et pour l'instant, on va regarder comment se présente ce navigateur. Alors, le navigateur, il comporte déjà, vous voyez, ici, trois barres horizontales. La première que vous voyez tout en haut s'appelle la barre de titre. C'est dans cette barre que vous allez trouver ce qu'on appelle les onglets. Alors des onglets, je peux en ajouter, hein, vous voyez avec le plus ici. Alors je vais pour l'instant en laisser qu'un ouvert. Alors il y en a toujours au minimum un ouvert, hein. Si vous fermez le dernier onglet, vous allez fermer le navigateur. Et puis, vous avez des icônes qui vont permettre donc soit de fermer le navigateur. Alors on va ici tester, vous voyez, j'ai fermé le navigateur. Je vais le relancer ici, soit de minimiser la taille de sa fenêtre, hein, voilà, et à partir de là, vous pouvez jouer sur les dimensions en cliquant avec la souris sur la bordure et en maintenant le bouton enfoncé. Vous pouvez jouer sur la largeur. Si vous attrapez la bordure inférieure, vous pouvez faire pareil avec la hauteur. Et si vous voulez jouer sur les deux, vous vous mettez dans l'angle, vous attendez que le curseur ait une forme oblique, et en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, vous pouvez régler sa taille. Mais cette fenêtre, on va donc, en double-cliquant sur la barre ici, la première barre qui est appelée barre de titre, je peux la refaire revenir à son mini, à son maxi ou à son mini. Double-clic, double-clic. Voilà. Ensuite, sous cette barre, donc, on va l'appeler barre de titre ou barre des onglets, vous allez trouver ce qu'on appelle la barre d'adresse. Alors, la barre d'adresse s'identifie assez facilement. C'est qu'elle est dotée d'abord d'un champ qui va permettre de saisir une adresse, ici. Alors vous voyez que pour l'instant on est sur l'adresse www.mozilla.org, et puis on est sur une certaine page de ce site, hein. Et il y a aussi ce qu'on appelle les flèches de navigation. Alors les flèches de navigation, c'est ce qui va permettre dans un onglet donné de refaire l'historique de tout ce qu'on a parcouru dans cet onglet. Alors par exemple, on va montrer, si je vais ici dans fonctionnalité, je suis sur une autre page, vous voyez que l'adresse ici a changé, hein. À chaque fois que je vais changer de page, je vais avoir une adresse qui change. Alors produit, alors ici, comparer les navigateurs, voilà, donc en savoir plus. Peu importe, je vais aller ici, l'histoire des navigateurs web. Vous voyez, maintenant, si j'utilise ces flèches de navigation ici, je peux revenir en arrière dans l'historique, repasser par les pages que j'ai précédemment visitées, et ceci dans un sens ou dans l'autre. Et chaque onglet que vous ouvrez a son historique de navigation. Donc il faut bien comprendre ça. Donc ensuite, la barre d'adresse, on va y revenir tout à l'heure. Non, on va tout de suite s'en servir. D'ailleurs, supposons que je veuille aller sur le site d'Elensat. Donc je vais taper, alors je ne tape pas le protocole qui est HTTPS parce qu'il va être affiché automatiquement. Delensat.fr. Vous voyez qu'automatiquement, il m'a introduit le protocole, ici HTTPS, hein, voilà, et qu'il est allé sur le sous-domaine new, parce qu'il y a une redirection à l'intérieur du site de Delensat qui permet d'aller sur le sous-domaine new. Donc voilà, cette barre, donc, qui est une barre d'adresse, c'est aussi, en l'occurrence, une barre de recherche. Alors si j'efface complètement tout ce qu'il y a dedans, vous voyez qu'il y a une loupe qui apparaît pour me montrer que je peux soit rechercher, soit saisir une adresse. Alors si je veux rechercher, il ne faut pas que je saisisse une adresse. Alors, par exemple, je vais chercher des informations sur les labradors. Je tape labrador, je fais entrer, et vous voyez que le moteur de recherche a fonctionné. Alors ici, en l'occurrence, c'est Quant, hein, mais on verra les moteurs de recherche plus en détail par la suite. Et vous voyez que j'ai une proposition de tas de choses concernant les labradors. Donc j'ai utilisé la fonction recherche de la barre, sachant qu'elle a une fonction recherche et une fonction adresse.
Alors sous la barre d'adresse, vous allez trouver une troisième barre, qu'on appelle la barre des favoris. Alors cette barre est une barre escamotable. Alors pour l'escamoter, en général, on appuie sur la touche CTRL et majuscule. Alors je dis bien majuscule, hein, non pas verrouillage majuscule. Et une fois qu'on a maintenu ces deux touches enfoncées, on fait B pour la masquer ou B pour la faire voir. On l'affiche, on la masque, on l'affiche, on la masque. On pourrait aussi, si on ne se rappelle plus de ce qu'on appelle ce raccourci clavier, donc CTRL majuscule et B, si on ne se rappelle plus, on va ici, on va chercher donc les favoris. Alors favoris, c'est synonyme de marque-page, hein, dans certains navigateurs c'est marque-page, dans d'autres c'est favoris. Et là on clique ici et vous voyez que vous pouvez afficher la barre personnelle, ou vous pouvez aussi, ici en allant à nouveau dans marque-page, masquer la barre personnelle. Alors, on verra dans une vidéo ultérieure ce que sont les liens et comment on crée des favoris. Hein, parce que les favoris, en fait, ce sont des liens. Alors, si je refais venir ma barre ici, vous voyez que j'ai un certain nombre de liens ici, comme par exemple, je peux aller sur mon courrier ici, ou aller sur des journaux. Par exemple, aller sur le journal Sud-Ouest. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour cette première vidéo d'introduction et de présentation du navigateur. Et je vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos pour la suite. Merci.